Quand est-ce que, pour la dernière fois, on a vraiment pris le temps d'écouter son corps, hein? Pour beaucoup de gens, cette connexion, cette ligne directe avec soi-même, elle est comme brouillée, parfois même complètement coupée. On va voir ensemble comment on peut essayer de la rétablir. La question est posée de but en blanc. Que ressentez-vous? Pas hier, pas dans une heure. Non, là, ici et maintenant. C'est le point de départ de tout. Un simple scan intérieur qui, pourtant, peut être incroyablement déroutant. Pourquoi? Parce qu'on a souvent appris à l'ignorer. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour une partie d'entre nous, la réponse à cette question, c'est le vide, le néant, un grand silence. C'est comme si aucune info ne remontait. Eh bien, c'est ce silence radio qui est précisément au cœur de notre sujet aujourd'hui, la déconnexion. L'image est très parlante, je trouve. Vivre sans sentir son corps, c'est un peu comme piloter sa voiture avec le pare-brise complètement occulté. Comment on est censé prendre les bonnes décisions, savoir où aller si tous les signaux internes qui nous servent de GPS sont bloqués? C'est impossible. Ok, alors, explorons un peu plus cette idée de conduite à l'aveugle. Dans cette première partie, on va regarder de plus près les symptômes, des choses très concrètes que l'on a tendance à banaliser, mais qui sont les signes de cette fameuse déconnexion entre le corps et la tête. Ça commence souvent par des petites choses, des choses qu'on met facilement sur le compte de la fatigue ou du stress, des moments d'absence, l'impression d'être dans la lune, d'oublier sans cesse ses clés, un rendez-vous. En fait, ce ne sont pas forcément des problèmes de mémoire, mais plutôt des signes que la présence à soi-même est, disons, réduite. Ensuite, bien sûr, il y a les manifestations physiques. Se cogner tout le temps dans les cadres de porte, mal évaluer la distance avec la table et tout renverser. On appelle ça de la maladresse, mais la source qu'on analyse aujourd'hui nous invite à voir ça différemment. Peut-être comme un déficit temporaire de ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité à sentir où se trouve son corps dans l'espace. Et forcément, cette déconnexion intérieure, elle finit par se voir à l'extérieur. La pagaille dans les tâches du quotidien, la difficulté à planifier, les retards à répétition. Tout ça, ça peut être le reflet d'un système interne qui, en fait, peine à se piloter lui-même parce qu'il ne reçoit plus de signaux clairs. Alors, ce phénomène, il a un nom en psychologie, la dissociation. Mais le point le plus important à retenir, ce n'est pas de le voir comme un défaut ou une faiblesse. C'est une stratégie de survie même. Voilà la définition. La dissociation, c'est avant tout un mécanisme de protection. Quand on fait face à des ressentis qui semblent trop douloureux, trop compliqués à gérer, l'esprit se met en mode survie. Il coupe le son, en quelque sorte. C'est un choix, souvent totalement inconscient, de ne pas sentir pour ne pas souffrir. Et ça, c'est une distinction qui est fondamentale. La dissociation, ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental qu'on garde à vie, non. C'est un état, une stratégie d'adaptation qui, dans les moments de grand stress, peut ressembler à d'autres choses, mais ce n'est pas la même chose. Bien sûr, cette stratégie, elle ne sort pas de nulle part. On l'observe très fréquemment dans des contextes de stress intense et prolongé, de traumatisme ou de troubles anxieux très forts. C'est en fait une réponse apprise face à un trop-plein émotionnel ou à un sentiment d'insécurité permanent. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution qui est proposée. Et elle s'appelle la météo corporelle. C'est un outil qui a été pensé justement pour rétablir cette connexion, pour rouvrir tout doucement le dialogue avec soi. Cette technique, elle fait partie d'une approche plus large, la méthode Integria. L'idée, ce n'est absolument pas de forcer quoi que ce soit. Le mot d'ordre, c'est la douceur. Ancrer la personne en douceur, dans ce qu'elle ressent, dans son corps, là, maintenant. Ce tableau, il illustre vraiment un changement radical de philosophie. On quitte une approche qui cherche le problème, du style alors où est-ce que ça fait mal, pour aller vers une invitation totalement neutre et bienveillante. L'objectif, ce n'est plus de trouver ce qui cloche, c'est juste d'accueillir ce qui est là, tout simplement. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la méthode est découpée en un protocole très simple, très clair, en 4 étapes. Voilà les 4 temps. Ça permet de créer un cadre vraiment sécurisant. De l'invitation toute douce jusqu'à la fin, chaque étape est pensée pour valoriser l'écoute, sans aucune attente et surtout, sans aucun jugement. On va faire un petit zoom sur la 3e étape parce qu'elle est absolument capitale. L'accueil différencié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque réponse, et j'insiste, y compris l'absence de réponse, est une information en or. Premier cas de figure, le plus direct on va dire. Le corps répond. Une sensation physique émerge. La personne arrive à la nommer. Le rôle de celui qui accompagne, c'est juste d'accueillir ça sans chercher à l'interpréter, simplement à préciser un peu. Autre scénario, très très courant, c'est le mental qui prend toute la place, avec une analyse, une pensée, une justification. Ça va? L'intervention, c'est alors de ramener l'attention, toujours avec beaucoup de bienveillance,
de la tête vers le corps. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un petit guidage. Et on arrive au scénario le plus important et le plus transformateur. La réponse est « je ne sens rien ». Le réflexe serait de se dire « ah, ça n'a pas marché ». Mais ici, on fait tout le contraire. On valide, on normalise. C'est normal de ne pas sentir, c'est une bonne stratégie. Cette phrase, elle change tout. Elle dédramatise complètement et elle valide ce que la personne vit. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion philosophique de cette méthode. Au fond, tout est une question de confiance. Apprendre à faire confiance à une intelligence qui est là, en nous, et qui nous dépasse. Celle du corps. Voilà le point central. Ce fameux silence radio, ce n'est pas un vide, c'est une information. Sentir qu'on ne sent rien, c'est déjà sentir quelque chose. C'est un message que le corps envoie pour signaler un besoin fondamental. Souvent, un besoin de se sentir en sécurité, en paix. Cette petite phrase, elle résume tout. Le corps a sa propre sagesse. Le but du jeu, ce n'est pas d'essayer de le contrôler ou de le forcer, c'est simplement d'apprendre, petit à petit, à lui faire à nouveau confiance. Et c'est la pensée sur laquelle on va se quitter. Et si ce fameux « je ne sens rien », ce silence radio, ce n'était pas du tout le signe d'un problème à régler? Et si c'était, en fait, le tout premier message, le début d'une nouvelle conversation, le premier mot d'un corps qui demande, avant toute autre chose, à être écouté en toute sécurité?